Je dis bonjour à tout le monde. Vous êtes bénis, peuple de l'Éternel. Je rends grâce à Dieu de ce que vous arrivez à tenir malgré les temps difficiles. Mais permettez-moi de vous dire que vous serez récompensés. Amen. Vous serez récompensés. Vous ne pouvez pas savoir, chers bien-aimés, ce qui se passe en dehors du naturel, de ce que vous vivez, du physique. Il y a une activité exceptionnelle dans le spirituel, dans l'invisible. Le Seigneur est en train de travailler parce que lorsqu'il est parti, il a dit dans Jean chapitre 17, j'intercède pour vous. Je m'occupe de vous. Je travaille pour vous. Je vous protège. C'est ça son action, mes bien-aimés, en attendant qu'il revienne nous chercher. Je m'en vais, vous préparez une place et je reviendrai vous chercher. C'est un séminaire assez spécial qui va vraiment nous éjecter dans une autre dimension. Je ne dirais même pas dimension, mais de la révélation de ce qui arrive. Parce qu'il va arriver de grandes choses, mes bien-aimés. Alléluia. L'Église, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui construit son Église. Les hommes sont tous des menteurs. Mais le Seigneur, il ne se trompe pas. Je vois la main de Dieu déjà à l'œuvre pour les choses futures. Parce que là encore, c'est le problème de l'Église. L'Église se satisfait de peu de choses. Mais le Seigneur nous a donné l'esprit, c'est afin, mes bien-aimés, de connaître les choses à venir. Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te montrerai les choses qui arrivent. Je te révélerai les choses. Le thème du séminaire, mes bien-aimés, c'est revêtir Christ. Et ce séminaire a été réalisé par le groupe des officiers, dont le principal orateur a été Eddie Motantin. Mais c'est tout un groupe, ce n'est pas une personne, c'est tout un groupe. Et c'est une récompense pour tout un groupe qui a cru au Seigneur, qui jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, a cherché Dieu pour pouvoir arriver à un modèle. Parce que l'Église, mes bien-aimés, le Seigneur veut que nous bâtissions tout d'après le modèle. L'Église, c'est le lieu de rassemblement où les gens sont malades, où les gens ont des problèmes. Ils viennent et Dieu amène, Dieu apporte une solution. Gloire à Dieu. Galates 5, verset 16 à 21. Galates 5, verset 16 à 21. Je vais le lire. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés,
les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Merci Seigneur. Chers bien-aimés, je me suis campé sur simplement un mot, vivre. Qu'est-ce que ça veut dire vivre, mes bien-aimés? Vivre, c'est passer son existence ou une partie de son existence d'une certaine façon. C'est donner telle ou telle orientation à sa vie. C'est encore exister. Être dans la réalité. Se trouver quelque part. Être opérable dans le temps et dans l'espace. C'est s'affirmer, se faire reconnaître comme une personne aux yeux de la société. Plusieurs définitions. Marcher, vivre, participer à la construction de ce monde. La parole va, mes bien-aimés, nous donner plusieurs exemples, plusieurs définitions, selon notre, je dirais, selon notre niveau, selon notre intimité avec lui. Vivez. C'est maintenant que tu vas commencer à vivre, si tu as compris. Amen. On le verra, hein? Parce qu'un arbre, cher bien-aimé, parce que j'en ai plusieurs, je suis agriculteur. J'en ai plusieurs. Mani mal papaye et puis bon papaye. Oui. Mal papaye qui a fleuri, mais pas porté fruit. Amen. Mais bon papaye qui a porté fruit et fruit a même qui a utilisé pour guérir, pour nourrir. Chers bien-aimés, voilà ce que nous dit le Seigneur. Marchez selon l'esprit. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Oh! Pardonnez-moi, Seigneur Jésus, pourquoi tu me fais ça? Tu me dis prêche. Dans beaucoup d'églises, mes bien-aimés, il y a beaucoup de comédies. On danse, on tombe, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Comédie. Le Seigneur dit, si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Simplement, lorsque l'on marche selon l'esprit, oh, il y a un parfum, il y a une odeur, il y a un témoignage, il y a un comportement, il y a une reconnaissance. Je n'ai pas beaucoup d'amen, mais ce n'est pas grave. Je suis habitué. Je suis habitué. L'essentiel pour moi, c'est de dire la vérité. Quelle que soit la personne qui est en face de moi, quelle que soit sa fonction, je dois dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui va toucher la conscience des gens. C'est la vérité qui va les guérir. C'est la vérité qui va briser les cancers ou autres en eux. « 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Amen. Ça, c'est la première option, mes bien-aimés. Alléluia. Et il y a une deuxième option qui est dite: lorsque celui qui marche par la chair,
pas donné beaucoup. Hein? Lorsque nous marchons par la chair, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons petits. Il n'y a plus de croissance. Nous sommes malades. Il y a une décision à prendre. Si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez être au bénéfice de ce séminaire qui se termine et qui commence, vivez selon l'esprit. Ce n'est pas la peine de fuir. Vous serez rattrapés. Alléluia. Oh, je bénis mon Seigneur parce que le Seigneur me montre encore ce que ma bouche a déclaré, ma main l'accomplira. Je suis en train de travailler là pour les jeunes. Je les vois nombreux. Le diable est un menteur. Pilonnin. Il ne faut pas avoir peur du diable. Parce que le Seigneur nous a donné autorité. Je vous ai donné autorité sur toutes les puissances de l'air. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Vous avez autorité. Vous n'êtes pas là pour trembler devant un diable. Diable, non. Je vous ai donné le pouvoir. J'ai le pouvoir. Et attention, je vous dirai quelque chose, chers bien-aimés. Je ne serai pas long avec vous parce que moi, je n'aime pas tout ce qui est écrit. Ma vie, c'est surtout l'esprit. Je vous dirai, chers bien-aimés, lorsque vous allez vous lever réellement de la sanctification et de la consécration, ce n'est pas simplement venir à l'église. Hein? Simon, Satan t'a réclamé, quand tu seras converti, affermi mes frères. Venir à l'église, mes bien-aimés, ça n'a rien à voir. C'est de la poudre aux yeux. Vous savez ce qui va attirer l'église? Ce qui va vraiment, mes bien-aimés, plaire au Seigneur, c'est la qualité de votre vie. La qualité de votre vie. Si vous êtes en conformité avec la parole de Dieu, si vous mettez en pratique, je ne vais pas parler de lire la parole de Dieu, tout le monde lit la parole de Dieu. Tout le monde. Même ceux qui ne comprennent rien. Alléluia. Comment il s'appelle celui qui... Nicodème. C'est bien Nicodème? C'était un docteur de la loi. Il connaissait tout. Amen. Il y avait Apollos, qui était un érudit, mais qui ne connaissait pas l'essentiel. Il y en a beaucoup, aujourd'hui surtout. Mais ceux qui étaient essentiels, même si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, mais obéissez. 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 Oh, il y a un coup. Il y a un coup, mes bien-aimés. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Mais votre destin est entre vos mains. Lorsque je pense à cette jeune fille, je ne connais même pas son nom, qui est sortie en France avec ce désir de donner sa vie au Seigneur. Cela montre, mes bien-aimés, que Dieu a quelque chose pour elle. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, la chair. Je vais donner les résultats de la chair. Et je vais demander, tu as le micro? Je vais demander à la sœur de bien vouloir me lire 3 versets. Proverbe 22, verset 4. Écoutez bien, surtout les jeunes, parce qu'avant de rentrer, je dirais dans la prophétie, il faut que vous soyez nettoyés. Si vous n'êtes pas couvert du sang de Jésus, vous allez là où vous voulez, mais le diable vous prend avant que vous ne donniez votre vie au Seigneur. C'est pourquoi, dans cette période, je dirais,
d'épidémie, ce ne sera pas la dernière. Hein. Le Seigneur veut vous parler. Couvrez-vous du sang de Jésus. C'est la dernière ligne droite. Et le diable, il est enragé, sachant que son temps est proche. Alléluia. Peut-être que vous allez me dire, je suis... Bon, excuse-moi, je parle à moi, hein, parce que tout le monde qui est ici est jeune. Je parle à moi. Je suis vieux, je peux mourir. C'est pas grave. Mais est-ce que tu as fait le travail du Seigneur? As-tu fait le travail du Seigneur lorsque tu parles? Quelle est ta situation? Moi, personnellement, il y a des moments de lâcheté. J'ai envie de partir. J'ai dit, Seigneur Jésus, il a fait mon boulot, moi. Je peux partir. Tu ne me donnes pas une petite chose tout le temps, au travail, tout le temps. Et puis, le Seigneur, de plus en plus, il est exigeant, il montre, il veut. Mais écoutez-moi, c'est lui qui connaît la capacité de chacun. C'est lui qui connaît la capacité de chacun. Et il a une formation pour chacun de nous. Vous apprendrez de moi. Lorsque vous êtes dans l'esprit, mes bien-aimés, vous n'apprenez pas d'un homme, vous n'apprenez pas d'une doctrine, enfin, non, vous apprendrez de moi. L'esprit. Et l'esprit est en conformité avec la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur vous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Pardonnez-vous les uns les autres. Alléluia. Ma sœur, s'il te plaît. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Je me suis trompé. C'est le chemin de l'immoralité comporte tant d'épines et de pièges. C'est pas ça? Bon, c'est pas grave. Voilà le verset que j'ai mis parce que je travaille avec l'ordinateur. Le chemin de l'immoralité comporte tant d'épines et de pièges qu'il faut s'en écarter si l'on tient à la vie. Ensuite, un autre verset encore, Proverbe 22, verset 17-18. Je lis, n'aie pas envie d'imiter les pécheurs, mais sois constamment soumis au Seigneur, alors tu pourras te réjouir de l'avenir, ton espérance ne sera pas déçue. Et ma sœur, le dernier, Deutéronome 18, verset 9 à 11. Deutéronome 18, verset 9 à 11. Deutéronome 18, 9, 11. Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Voilà Amen. ce que nous trouvons dans les nations. Et si nous n'écoutons pas vraiment, si nous ne sommes pas obéissants, automatiquement, nous faisons les mêmes choses. Les mêmes choses. Chers bien-aimés, alléluia. L'apôtre Paul dit aux Galates, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Chers bien-aimés, je voudrais simplement faire une synthèse rapide. Synthèse rapide en vous disant ceci. Cette conférence a un double but.
D'abord, le premier but, mes bien-aimés, c'était de récompenser l'Église. Récompenser l'Église à travers l'engagement d'un groupe. Un groupe qui s'est levé depuis de nombreuses années. Un groupe qui s'est nettoyé, purifié, sanctifié et qui a accepté d'être, je dirais, de parfumer le Seigneur. Et le Seigneur a voulu les récompenser. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est que le commencement. S'ils restent unis, et surtout qu'ils ont confiance en Dieu. Parce que le plus souvent, mes bien-aimés, on est rempli de doutes. On est rempli la foi, mes bien-aimés. Parce que on veut marcher selon son intelligence. Non, avec l'esprit, il n'y a pas d'intelligence. Excusez-moi de vous le dire. Alléluia. Maintenant, selon l'esprit. Et ensuite, deuxième point, chers bien-aimés, deuxième but, préparer la fin d'un travail qui va attirer le retour du Seigneur. Ce que vous avez fait là, c'est déjà parti dans l'univers et vous allez voir bientôt, très bientôt, des gens que vous n'attendiez pas et qui viendront vous voir parce qu'ils veulent adorer avec vous. Ils veulent connaître ce que vous avez dégagé. Ils viendront. Ils viendront. C'est moi qui ne suis pas encore prêt à les accueillir, mais ils m'ont déjà, mes bien-aimés, ils se sont déjà positionnés. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 1, ma sœur. « 2 Corinthiens 5, 1. Nous savons en effet que si sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Gloire à Dieu. Pour moi, la synthèse du séminaire, c'est l'action divine par rapport à ce qui se passe dans le monde. Le monde parle, mes bien-aimés, de troisième confinement. Le monde parle de troisième millénaire. Le monde parle, mais le Seigneur parle vraiment de troisième action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le temps est arrivé, mes bien-aimés, où le Saint-Esprit va agir d'une manière puissante. Tous les prophètes l'ont annoncé. Agir, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amos a parlé. Alléluia. Beaucoup de prophètes ont parlé de cette gloire qui arrive, où nous aurons même du mal à rester debout, tellement la puissance de Dieu sera grande. Alléluia. C'est pourquoi, chers bien-aimés, je vais terminer parce que je ne veux pas vous fatiguer. Il faut donner la nourriture progressivement. Il y a beaucoup de nourriture à donner, mais progressivement, il faut être sage. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Chers bien-aimés, le diable a fait en sorte que le monde entier
est déjà en difficulté, il n'y aura ni or ni argent pour faire le travail. Mais là encore, le Seigneur fera éclater sa gloire pour montrer que c'est lui qui a fait toutes choses et il est capable. Mais le Seigneur avait donné, je dirais, un ordre, une directive à ses disciples. Alors disons, ne prenez ni or ni argent, mais allez partout où je vous ai appelé, partout où je vous ai vraiment où vous devez être. Et voilà ce que vous ferez. Je termine en disant ceci, chers bien-aimés. Jérémie 1,7. Jérémie 1,7. Jérémie 1, verset 7. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ah, c'est bien Jérémie 1,7? Oui. Car tu iras, donc c'est peut-être un peu plus bas. C'est plus bas, c'est la C'est plus bas. continuité. Reprends, merci. Jérémie 1, 7. L'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Amen. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Oh! Alléluia! Wow! C'est ça l'esprit. On ne fait pas ce qu'on veut. On est soumis aux directives du Seigneur. Ce qui veut dire qu'on est mort à soi-même. Chers bien-aimés, cela est possible d'évangéliser sans argent parce que le Seigneur veut surtout sauver. Prenez avec moi, et ce sera le mot de la fin. Acte 3, verset 6. Pierre et Jean. Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Ce que j'ai, ce que je possède, ce qui est à moi, ce qui est en moi, personne ne peut le voler. Et quel que soit le lieu où je suis, lorsque j'ouvre la bouche, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Chers bien-aimés, c'est une nouvelle ère qui vraiment s'ouvre devant nous. Où nous n'allons pas nous appuyer sur nos biens matériels, mais simplement la parole de Dieu. Il est écrit. Alléluia. Parce que vous pensez que le Seigneur ne peut pas vous donner à manger et à boire. Mais le Seigneur vous dit simplement, allez, allez, allez et annoncez. Chers bien-aimés, c'est un choix. Le temps est court. C'est même mesuré. Maintenant, je cherche un homme qui se lève. Parce que le pays, la nation, le monde a besoin, mes bien-aimés, je dirais simplement,
a besoin de résoudre, a besoin un peu de stabiliser. Vous avez tout. Ne pensez pas à vos problèmes. Laissez vos problèmes entre les mains du Seigneur. Laissez le Seigneur faire. Alléluia. J'ai des problèmes, hein? Vous savez? Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Si je ne vois pas pour vous les excuses suivantes. Oh, j'aime faire ça. Seigneur, voilà. Telle situation, telle situation, telle situation. Maintenant, je te laisse tout ça. Puis moi, maintenant, je vais te servir. Les démons, le diable, il est perturbé, il court de partout, etc. et tout. J'ai trouvé alléluia, la foi, le monde que je lui montre, eh bien, n'a pas d'effet sur lui, parce qu'il court. La foi contredit le monde. Ce n'est pas ce que vos yeux voient qui est la réalité. Ce matin, chers bien-aimés, je voulais encore, je ne vais pas trop féliciter parce que je ne vais pas faire rien. Parce qu'ils ne vont rien faire. Et je vais les secouer tant que j'ai encore la vie. Parce qu'il nous faut monter plus haut. Il nous faut aller plus loin. Il nous faut aller plus loin. Il y a le jeûne, il y a la prière. Le diable fera tout pour fermer les jeûnes de 48 heures. Mais nous avons besoin de jeûne. Nous avons besoin des cours bibliques. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de tout cela. Ne lâchez pas. C'est pourquoi, levons-nous, chers bien-aimés. Levons-nous. Et simplement...